Depuis quand écrivez-vous et est-ce que vous avez toujours voulu devenir écrivain? Petit garçon, je rentrais de l'école et j'écrivais des histoires déjà. Mais je ne savais pas que j'étais différent des autres. Je pensais que tous les petits garçons et toutes les petites filles écrivaient des histoires en rentrant à la maison. En fait, tout le monde avait compris que j'étais écrivain, sauf moi. J'ai été le dernier à comprendre. Je l'ai vraiment compris quand j'avais un peu plus de 20 ans. Et quand je me suis rendu compte que oui, je faisais des études, oui, j'obtenais des diplômes, oui, je donnais des cours à l'université, mais le but de ma vie, c'était vraiment de créer et d'écrire. Comment est-ce que vous trouvez l'inspiration et comment est-ce que vos expériences personnelles ont influencé votre écriture? L'inspiration, c'est la vie, c'est les gens, je regarde autour de moi, je m'imprègne. Je ne suis pas observateur, je suis empathique. Je reçois l'énergie des autres, leurs sentiments, etc. Et après, ça se transforme dans mon imagination, je ne sais pas comment, et ça devient assez rapidement des histoires. Est-ce que vous ciblez un public précis quand vous écrivez? Non, j'ai jamais ciblé un public, et j'ai découvert que j'en avais un assez large. Par exemple, un texte comme Oscar et la Dame Rose qui raconte les derniers jours sur cette terre d'un petit garçon de 10 ans, je l'ai écrit pour les adultes. Et j'ai découvert que des enfants de 10 ans le lisaient. Ça a été une surprise. On ne sait jamais pour qui on écrit ces livres. En tout cas, j'essaye toujours d'écrire en pensant que je m'adresse à des gens intelligents qui peuvent avoir de la culture ou qui peuvent ne pas en avoir. Vous nous avez parlé de Oscar et la Dame Rose. Moi-même, j'ai lu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran à l'école, donc vos livres sont beaucoup lus aussi par des classes. Qu'en pensez-vous? Ah ben ça m'a surpris, ça m'a fait peur au départ, j'étais même inquiet. Je me suis dit, je préfère être une lecture choisie qu'une lecture imposée. Je me souviens très bien en tant que collégien et lycéen qu'on m'avait obligé à lire certains auteurs. C'était pas forcément le moment pour moi de les lire, je les ai finalement découverts bien après. Donc je me suis dit, oh là là, je vais être victime des professeurs. Et puis finalement, je me rends compte que ça m'a donné beaucoup de lecteurs et ça m'a permis beaucoup de rencontres. Vos parents ont plutôt fait une carrière dans le milieu sportif. Comment ça se fait que vous avez choisi de prendre un chemin différent et quelle a été la réaction de votre entourage? Alors, mes parents étaient des sportifs, mais attention, des sportifs cultivés. Ils m'ont emmené au théâtre, ils m'ont emmené à l'opéra, ils m'ont emmené voir de la danse. Ils étaient très grands lecteurs. Donc, c'est eux qui m'ont ouvert le chemin. Et bon, je crois qu'ils ont eu une immense fierté quand j'ai publié mes premiers livres et que j'ai eu mes premiers succès au théâtre. Je ne leur avais jamais annoncé que je ferais ça, mais ils le savaient depuis que j'étais tout petit. Donc c'était une confirmation pour eux. Nous sommes toutes les trois en section littéraire. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes comme nous qui aiment écrire, qui aimeraient peut-être devenir écrivains plus tard, mais qui ne sont pas forcément encouragés par leur entourage? Alors déjà, on n'est pas encouragé à aller dans une section littéraire. Je le sais parce que moi, j'ai dû me battre pour aller dans une section littéraire. En plus, comme j'étais bon en maths, on voulait absolument que j'aille dans une section scientifique. Et je disais, mais oui, je vais avoir des bonnes notes, mais je vais m'embêter. Donc, il faut déjà se battre pour aller dans une section littéraire. Et puis, c'est vrai que après, on ne vous encourage pas non plus. C'est absurde. Parce que je crois véritablement que les sections littéraires sont des sections qui donnent l'intelligence de la vie, la sensibilité aux autres, l'empathie, l'ouverture. Ce sont des études qui ouvrent à des tas d'autres métiers que professeur de lettres. Pour moi, les humanités, ce qu'on doit partager, c'est ça. Je pense qu'il y a plus d'intérêt à partager une culture littéraire qu'à partager la connaissance d'équations, fut-elle subtile et remarquable. Donc je crois qu'on marche sur la tête en ce moment, en dénigrant les études littéraires. Moi, c'est les études que je mettrais au premier plan, comme on l'a fait pendant des siècles.